Salut les co-créateurs, jour 80, saison 1 de mon défi des 100 jours. Voilà, c'est Julie. Je voulais faire une petite vidéo avec vous pour faire le bilan, puisque j'ai pas eu l'occasion de la faire à mes 75, à mon 75e jour. Donc voilà, mon objectif principal, c'est toujours de trouver le job passionnant qui me permettra de m'épanouir. Et en lien avec cet objectif principal, j'avais plusieurs intentions. Donc je vais vous les reprendre une par une et puis vous dire si j'ai réussi ou pas. Et je vais essayer de faire assez court parce que mes vidéos sont longues et des fois ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors ma première intention, c'était développer mes potentiels dans tous les domaines, en sachant que j'avais mis un point d'honneur à l'intuition. Alors, effectivement, j'ai développé mon intuition, je l'écoute, comme je faisais avant, mais je l'utilise. Je m'accorde le droit d'être vraiment, je pense qu'en lien avec la confiance aussi, que je me porte un peu plus. Du coup, je m'autorise à m'écouter et vraiment, du coup, en m'écoutant, j'approche un peu plus de là où je dois être. En général, ça correspond beaucoup mieux à ce que je dois vivre. Donc, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné dans l'intuition. La confiance, je l'ai aussi développée grâce au chant. Le fait d'entendre ma véritable voix, le fait de pouvoir maîtriser mon outil vocal qui est le corps. Le fait de la confiance, je l'ai aussi développé grâce au fait de faire des ateliers de développement personnel, de faire des ateliers avec Pôle emploi, en rencontrant des gens, en étant en réunion de groupe, euh, en faisant des rendez-vous avec les copains pour cheminer sur ce qu'on vit, voilà. Et puis aussi avec le groupe du Grand Changement dont je fais partie ou le jardin collectif dans lequel je travaille. Du coup, ça m'aide grandement pour aussi garder confiance en moi parce que quand on est au chômage, on a tendance à s'isoler un petit peu parce qu'on a beau avoir des choses à faire, des fois c'est un peu compliqué quand ça dure longtemps. Donc voilà. Je me suis remise en forme, donc j'ai gagné en potentiel physique et sachant aussi que j'ai gagné aussi en potentiel énergétique. Je m'explique, en fait, je me suis rendu compte qu'en marchant, en faisant de la piscine, en faisant de la danse et puis des étirements des abdos de temps en temps, on gagne un peu plus, on se renforce les fesses, les cuisses, on est un peu plus en forme et tout, on se fait du bien à son corps. Mais du coup, ça permet aussi de mobiliser toute l'énergie, d'harmoniser un petit peu l'énergie qu'on a à l'intérieur et du coup d'être beaucoup plus positif. Donc du coup, voilà ce que j'ai gagné donc en potentiel physique, mais aussi vibration haute, je pense. Voilà, j'ai gagné plus de courage parce que je ne me décourage plus. Pour mon défi, j'ai gagné en confiance, en patience, et je me rends compte que du coup, même s'il y a des jours à 100, je garde le fil conducteur de mon défi, je baisse pas les bras, donc ça c'est super. Je me rends compte aussi que j'ai gagné en sensibilité. Alors je pense que c'est de par le Reiki, d'avoir travaillé sur l'énergétique, on développe un certain ressenti. Donc je pense que je ressens mieux les vibrations hautes, basses. Et en même temps, le défi m'a permis d'être plus à l'écoute de ce que je vis et donc du coup de grandir en sensibilité, en développant l'intuition et tout ça. Et donc du coup, même si j'ai gagné en sensibilité, dans des vibrations peut-être un peu plus hautes que ce que j'étais avant, je pense que ça c'est à tenir compte, enfin je dois en tenir compte pour trouver mon job. Parce que je pense que maintenant je peux plus faire enfin j'aurais plus envie de faire tous les jobs que je faisais avant. Et puis j'ai envie surtout de trouver des gens qui sont peut-être un peu plus dans les vibrations comme moi pour pouvoir être bien et m'épanouir. Donc voilà, ça je dois en tenir compte. Et puis forcément, sans avoir détaillé mes autres potentiels, je pense que j'ai déjà gagné dans l'apprentissage d'outils qui vont me permettre de développer d'autres potentiels. Donc déjà le Stranic avec mon ami Steph, Tipeee, la méthode typique qui me permet d'agir sur mes peurs, sur mes émotions et qui me permet d'avancer, le Reiki, le design humain, le transurfing, parce que c'est vraiment un gros boulot que j'ai fait, travailler sur les pensées, les conscientiser et puis quand on a des pensées négatives, les transformer ou en faire un tremplin pour être dans le positif. Même avec les attentats, on s'est rendu compte que la pensée négative, ça crée des égrégores et puis au final, on est bien conscient de ce qui se passe après, c'est vraiment des trucs horribles. Donc vraiment avoir conscience que chaque pensée positive a un impact et qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Donc voilà, c'était mon gros boulot. Alors ensuite, j'avais aussi rester ouverte à l'abondance, être dans l'abondance. Donc ça, rencontres, qualité relationnelle, finances, cadeaux, bouffe. Je suis vraiment dans l'abondance pour tout, je peux pas me plaindre. Vraiment, voilà, je l'ai dit tout au long de mes vidéos, de toute façon, ça, il n'y a pas de souci.
faire confiance en la vie et rester positive en toutes circonstances. Alors, mon papa a été hospitalisé en fin de semaine en réanimation. On a cru qu'il allait y passer. Franchement, même si on était triste et même si on pensait qu'il n'aurait pas fait la journée, grâce à nous, merci, gratitude, parce qu'il y a eu vraiment un beau miracle et notre papa, il est toujours là, il va très bien, donc merci beaucoup à l'univers. Mais en toujours est-il que du coup, j'ai gardé confiance. Peu importe si la fin avait été funeste ou pas, j'ai gardé confiance, je me suis dit que tout est parfait tel qu'il est et que si ça doit arriver, ça arrive. Et en plus de ça, je suis restée positive parce que même si on était triste parce qu'on le voyait dans un état pas possible, et bah du coup on est resté soudés, on était là pour lui, on avait envie de lui faire du bien, d'être dans des pensées positives pour essayer qu'il s'en sorte le mieux et je pense que ça a contribué. Donc voilà, je peux dire aujourd'hui que je garde confiance en la vie et que je reste positive en toutes circonstances, sachant qu'en plus dans mon couple, ben ça va pas trop. Bon, je pense qu'on va sûrement bientôt se quitter avec mon ami avec qui je suis depuis 2 ans. Parce qu'on veut pas les mêmes choses, donc on se quitte pas dans la haine, mais on se quitte dans l'amour, parce que il y a quand même de l'amour qui est toujours là, mais on sait surtout qu'on peut pas s'apporter ce que l'autre a besoin, ou voilà, donc c'est un peu logique entre guillemets, mais je dois dire qu'il y a des peurs qui s'installent quand c'est comme ça, des peurs d'être seule, des peurs de plus avoir le matériel qu'il faut, parce que bah il y a aussi le fait que moi je suis en réorientation professionnelle, donc c'est un peu le bordel dans ma vie en ce moment. Et puis bah du coup non, je garde confiance et je me dis ça ira quoi. Donc ça c'est bien. Rencontre des personnes merveilleuses, partager, bah ça, voilà, avec les filles du défi, merci, merci aux amis, merci aux gens qui mettent des commentaires sur les vidéos, avec qui on peut partager. Merci dans ma vie bah, aux gens avec qui je chemine sur le site du Grand Changement. Nous, on se retrouve avec un petit groupe du Finistère une fois par mois, donc ça c'est super. Merci aux amis, Dina, Stéphane, Elisabeth, avec qui on se voit, avec qui on chemine. Voilà, je peux pas dire que vraiment j'ai fait des rencontres, même sur mes ateliers Pôle emploi ou même dans les ateliers de développement personnel, j'ai pris des numéros que je prenais pas avant. Voilà, donc j'ai vraiment. Je rencontre, je partage et ça me fait du bien. Donc ça c'est parfait. Affronter et évacuer mes peurs, bon bah ça c'est en cours, j'ai commencé avec la méthode Tipeee, sur les émotions aussi, pour l'ascenseur, etc. Le stranic pour me déconditionner, être dans des meilleurs sentiments. Maintenant, il y a toujours des peurs, mais je vais cheminer petit à petit et on verra si je mets autre chose en place pour avancer. En tout cas, je me décourage pas non plus. Ne plus forcer la vie, ne plus faire ce que j'aime pas. Bah, pour mon couple, c'est ce qui se passe. J'ai pas envie de m'obliger, de me sacrifier sur des points alors que je sens que ça va pas le faire. Pour le boulot, c'est pareil. Je dis non. Non pour les autres, pour pas être obligée de faire des choses, mais oui pour moi, parce que j'ai envie d'être dans l'amour pour moi, de faire ce qui est le plus juste pour ma personne. Donc c'est que du bonheur, je m'oblige plus à rien. Bien sûr qu'on est obligé d'être tolérant et des fois on n'a pas on est obligé de squaltiner des gens, on n'a pas vraiment envie, mais ça fait partie de la vie. Mais je pense qu'au maximum de notre vie, on peut attirer les gens qu'on a besoin pour évoluer et pas forcément s'obliger à faire quoi que ce soit. Voilà, et puis vivre le moment présent dans la joie, bah écoutez, moi je pense que de fait déjà de pas travailler, on choisit un peu les temps qu'on a et ce qu'on peut faire, donc forcément je suis beaucoup plus dans l'amour du moment présent parce que je fais un peu mieux ce que je veux. Je chante, voilà, je suis dans des bonnes vibrations, je souris aux gens et en général je récupère un petit peu ça aussi, donc ben voilà, c'est super pour l'instant, on verra si quand je travaille c'est toujours pareil. Et donc moi, pour moi en ce moment, ce qui se passe, ben, c'est que je suis dans une prestation active projet qui me projette vers une formation de réflexologue, pardon, et une formation de responsable de secteur de service à personne, donc ça me botte moins, mais par contre réflexologue j'y pense, il faut que je vois comment c'est possible. J'ai été voir un magnétiseur qui lui est en lien avec des guides, je pense nos guides spirituels, qui nous permettent de dire ce qu'on a besoin de savoir au moment X où on va le voir. Et moi il m'a dit que c'était à lui de décider parce que moi j'allais jamais me décider et que peut-être que ça serait bien que je sois écrivain. Et ça m'a pas tellement parlé. Et quand j'ai été voir mon ami Stéphane il y a quelques jours, et ben je me suis rendu compte, il m'a fait visualiser un truc, il m'a dit bah tu sais pas ce que tu veux faire mais tant pis tu vas te visualiser, donc comment tu t'aimerais au travail, qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc je me voyais en réunion avec des collègues en train de travailler en collaboration, je me voyais prendre des rendez-vous, aller voir des gens à l'extérieur et je me suis dit putain en fait, pardon pour le gros mot, euh, ça serait super de pouvoir être journaliste. Et en fait, voilà, il m'a fait son My Health, c'est un ordinateur, voilà, il m'a pris en photo, entre guillemets, dans mon moment énergétique quand j'étais en train de visualiser ça. Et comme de par hasard, sur la photo, Laura était blanche.
Il n'y avait aucun risque somatique, rien. Il y a des couleurs, il y a jaune, orange et rouge des fois quand il y a des trucs qui vont pas. Là j'étais nettoyée de partout, j'étais propre, j'étais nickel, donc je pense que c'est mon aura qui vibrait tout à fait harmonieusement. Et ça m'a fait plaisir, donc je pense que c'est une piste que je vais aborder. Journaliste c'est cool parce qu'on peut faire un peu s'organiser comme on veut et je pense que ça peut être un bon point aussi pour travailler la sensibilité, etc. Alors j'ai toujours en tête d'être payée pour être formée, ça c'est à travailler. Je suis dans ma formation Cap Santé, j'ai acheté aussi le vitaliseur de Marion Kaplan. Donc Cap Santé c'est herboristerie pratique que je suis en train de faire un samedi par mois. Et le vitaliseur de Marion Kaplan c'est pour pouvoir manger des aliments qui sont cuits à la vapeur douce et puis être dans plus de vibrations. Donc je continue à me faire du bien à moi, je me plais. Je me fais du bien, je mange sans gluten, sans lait, voilà. Et donc je voulais rajouter, ça c'est pour me permettre d'être de mieux en mieux et d'être le plus proche de moi-même, le mieux avec moi-même. Et donc je voulais rajouter deux objectifs, matérialiser mes projets et développer le beau. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à travailler la matière. Donc je me suis rendu compte aussi que pour ça il faudrait peut-être que je me reconnecte à mon féminin sacré. Donc merci Delphine du tuyau parce que j'ai fait une méditation de la bénédiction de l'utérus. Ça a tellement bougé que j'ai ressenti des trucs. Donc là je me suis inscrite sur le site de Miranda Gray pour la pleine lune du 22 décembre qui est aussi la fin de mon défi et comme de par hasard la date anniversaire d'un ex à moi, mon premier amour, donc du coup, je sais pas, c'est peut-être des synchronicités, mais en tout cas ça me parle. Donc du coup, je vais faire cette méditation de la bénédiction de l'utérus le 22 décembre avec une amie, et puis j'espère que ça va être super pour me reconnecter à mon féminin sacré. Et développer le beau, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de mettre de l'amour autour de moi, faire du beau. Et en fait, comme j'arrive pas à trouver le job, même si j'ai de plus en plus de pistes, je me suis dit, faut lâcher prise parce que je me rends compte qu'en fait on est trop axé dans qu'est-ce que je veux faire, machin, alors qu'au final on se stresse parce qu'on trouve pas. Et moi je me suis dit mais en fait c'est pas ça qui compte. Moi ce qui compte pour moi c'est de faire ce qu'on fait là dans le défi avec vous tous ou vous toutes, c'est d'échanger, de donner le plus d'amour possible autour de moi. C'est en fait trouver juste un job dans lequel je serais bien, sans pression, à faire juste ce que je fais avec amour, l'amour du travail, l'amour de ce que je ferais par rapport à des valeurs. Ça peut être tout simple en fait. Et puis finalement, juste propager l'amour autour de moi. Donc depuis que j'ai lâché, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus la fois prochaine. En tout cas, je vous fais des gros bisous les co-créateurs. Je suis assez contente de moi et j'espère que vous aussi, pour vos défis, vous êtes fiers de vous. Et puis, bisous, lumière et gratitude. Et puis, à prochaine. Salut!